Je vous demande simplement que répondez-vous, je voudrais terminer ma question, à ceux qui vont vous dire que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est légitimer la barbarie du Hamas, Et en quoi? en leur donnant finalement une victoire. Une victoire? Pourquoi? 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 Ce sont des enfants qui, lorsqu'ils se couchent le soir, se demandent s'ils seront encore vivants le lendemain matin. À quel enfant peut-on faire subir un tel sort? Au mois de juin, en Arabie Saoudite, Emmanuel Macron va co-présider une conférence sur la création d'un État palestinien. On doit aller À New York, je crois. avec les Saoudiens. Co-présidence avec l'Arabie Saoudite. l'Arabie Saoudite. On doit aller vers une reconnaissance, dit-il sur France 5. On ira. Je le ferai. Ce sont des phrases d'Emmanuel Macron, cette annonce du président. Ça vous réjouit, Aymeric Caron? C'est une bonne nouvelle, évidemment. On attend ça depuis des années, ça fait des années qu'on le réclame et on espère que cette fois-ci, Emmanuel Macron tiendra promesse. Qu'il tiendra promesse, mais vous le soutenez dans cette Évidemment. démarche. C'est important parce que la classe politique a été plus que divisée sur cette question-là. Ah, Là, nous, il y a une espèce d'unanimité. Enfin, en tout cas, vous voulez aller derrière le notre président de la groupe- République. Bien sûr, sur ce point, nous le soutiendrons puisque c'était une de nos demandes depuis des années et des années. Il faut que justice soit rendue aux Palestiniens et ça commence d'abord par effectivement reconnaître l'État de Palestine. C'est une évidence. Aujourd'hui, on a Aymeric Caron, il y a une écrasante majorité des pays on a un de l'ONU. espoir réel que ça puisse cette fois-ci vraiment se dérouler parce que ça fait quand même des semaines et des semaines qu'on entend parler de cette reconnaissance possible en juin par la France. Il ne faut pas croire que parce qu'il y aura cette reconnaissance, que l'on espère très fortement, qui est une justice rendue aux Palestiniens, que les massacres, que le génocide va cesser à Gaza. Donc, c'est une étape indispensable, c'est une étape nécessaire, ce n'est pas une étape suffisante. Aujourd'hui, il faut que la France s'engage très fortement. Alors, j'ai entendu quelques mots de la part d'Emmanuel Macron qui étaient un petit peu nouveaux, où il a dénoncé les dizaines de milliers d'enfants palestiniens qui étaient blessés ou tués par cette guerre affreuse qui leur est menée par un État que j'appelle moi désormais un État voyou qui est Israël. Il a enfin parlé de ces victimes civiles dont il a quasiment pas parlé depuis 1 an et demi. Donc c'est bien d'en parler. Maintenant, il faut trouver des moyens, des solutions. Vous êtes dur. Il en avait parlé, mais on va pas refaire l'histoire. On va essayer. Non, je vous rappelle quand même que non, attendez. Il en a parlé des civils, Emmanuel Macron. Très peu. C'était toujours c'était toujours de manière assez superficielle. Je vous rappelle qu'il donnait quand même du cher bibi alors que les crimes de guerre avaient déjà commencé. Je vous rappelle qu'ici en France, les manifestations pour les Palestiniens ont été quasi criminalisées. Je vous rappelle que tous les défenseurs du droit international se sont fait traiter de tous les noms pendant je ne sais combien de temps, non seulement dans les médias, mais également par des représentants de son parti politique. Donc il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place. Je ne vais pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Gaza, il y a 1 million d'enfants. 1 million d'enfants, puisque vous savez que la moitié de la population de Gaza a moins de 18 ans. Il y a 1 million d'enfants qui sont aujourd'hui... Non, vous pouvez pas me couper là-dessus. Pourquoi? Parce que le sujet n'est pas trop grave. Parce que je viens ce matin. Avançons. Mais non, on n'a pas avancé. Je veux terminer là-dessus. Je veux te parler des enfants de Gaza. Il y a aujourd'hui 1 million d'enfants à Gaza qui sont en grand danger. Ce sont des enfants, bien évidemment, qui vont plus à l'école. Ce sont des enfants qui aujourd'hui n'ont plus assez à manger, puisque vous savez que l'aide humanitaire est coupée depuis 1 mois. Ce sont des enfants qui, lorsqu'ils se couchent le soir, se demandent s'ils seront encore vivants le lendemain matin. À quel enfant peut-on faire subir un tel sort? Le million d'enfants dont je vous parle, dont une partie qui a survécu d'ailleurs est orpheline, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers d'orphelins aujourd'hui, ces enfants sont marqués à vie. Ce sont des générations entières. Et bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Eh bien, il faudrait commencer par organiser du boycott, par exemple, avec Israël. Il faudrait refuser de recevoir leur ministre ici. Aymeric Caron, vous comprenez quand même que la situation, il faudrait cesser les relations commerciales. Il faudrait cesser de leur vendre des composants militaires. Il faudrait arrêter de vendre des armes à Israël, des armes qui permettent ensuite de massacrer ces enfants. Vous comprenez quand même que la situation, elle s'inscrit aussi dans la suite de ce qui s'est passé le 7 octobre et que c'est aussi... Je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire par là que... Pardon, non, j'ai pas terminé ma question. Est arrivé ex je vous ai nihilo. laissé terminer. Je ne dis pas que c'est arrivé ex nihilo, je ne dis pas que c'est arrivé nulle part. Donc ce qui arrive aujourd'hui aux enfants palestiniens est justifié par le 7 octobre. C'est un échange. Enfin, on peut se poser des questions. Oui, mais je rebondis, je vous écoute précisément. Je ne dis pas que ça justifie quoi que ce soit. Je vous demande simplement que répondez-vous, je voudrais terminer ma question, à ceux qui vont vous dire que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est légitimer la barbarie du Hamas. Et en quoi? En leur donnant finalement une victoire. Une victoire? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
C'est vous qui me posez la question. J'essaie d'aller au bout de votre logique. Au bout Pourquoi de serait ma une logique, victoire c'est pas pour la le Hamas? mienne, c'est celle qu'on a pu entendre dans le reportage tout à l'heure sur certains élus de l'Assemblée nationale. Le 7 demande octobre, pourquoi ce serait une 1200 victoire pour le Israéliens Hamas. tués. Pardon, il y a aussi là aussi des enfants qui vont se réveiller avec un C'est quoi souvenir le rapport avec la atroce. reconnaissance de l'État de Palestine qui est demandé depuis Ça des arrive dans un décennies, scénario. depuis des décennies? Et ça arrive dans, Bon, ok. Et Non. donc? Ça n'arrive pas dans une. Mais je vous pose la question. La réponse est peut-être non, Aymeric Caron. Donc, parce qu'il y a eu le 7 octobre, on n'accorde plus jamais aucun droit aux Palestiniens, on les extermine tous jusqu'au dernier? J'ai dit ça? Je vous pose la question. Non. On Est-ce que j'ai dit ça, donc, Aymeric Caron? on continue Non, mais- donc, après avoir dénoncé, comme nous l'avons fait, de manière répétée, continue, les exactions, les actes barbares du Hamas du 7 octobre, on essaye maintenant de travailler à une solution pour la paix. Et cette solution Et pour faire la cesser paix, le génocide en cours. c'est pour vous cette reconnaissance. Parce En fait, que moi, le 7 je vous laisse le mot octobre, génocide, vous le savez, Aymeric Caron, parce qu'il y a évidemment des balles. Je voudrais pas qu'on perde un quart d'heure là-dessus. C'est-à-dire que vous le remettez en cause, c'est ça? Disons que moi, vous avez été journaliste aussi. On va attendre les enquêtes. Le droit, c'est quelque chose. Il faut aller sur place. Je dis pas que c'est pas arrivé. Je dis C'est pas que l'ONU c'est qui arrivé. dit. L'ONU dit qu'il y a un risque. Non, l'ONU Non, il dit y a une qu'il y a personne à l'ONU génocide. qui a. Pardon, Non. Aymeric Caron, vous savez très bien que c'est un Pas du problème tout, il y et a un qu'on peut pas aller comité enquêter spécial de sur place. l'ONU. Non, mais attendez, je vous réponds. Puisque les journalistes, il y a le comité spécial de l'ONU qui a fait une enquête Donc vous me dessus, dites que ça fait qui pas a du tout débat. confirmé que c'était un génocide. Il y a Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés. Il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International, il y a des historiens spécialistes du génocide et de la Shoah comme Omer Bartov. Il y a des centaines d'universitaires qui utilisent ce mot aujourd'hui, génocide. Vous pouvez pas dire ce quelqu'un un jour dans un bureau qui a décidé de J'ai génocide. pas dit ça, Aymeric Caron. Moi, je mais voudrais vous êtes entendre vos arguments, caricatural. puisque vous dites, je vous laisse, je dis juste votre que mot ça, génocide, c'est du donnez-moi des droit arguments que- qui iraient à l'encontre de Qu'il l'utilisation faut de ce terme. démontrer. Non, c'est pas mon argument. Et je vais vous dire, C'est honnêtement. le droit, ça se justifie avec des faits, avec Non. des arguments, avec du débat. Tous Et les c'est noms que je vous ai peut-être ce qu'on a. cités, ce sont des gens qui ont travaillé je des dis mois pas sur que le le débat est sujet clos. avant d'utiliser ce terme, qu'effectivement... Je voudrais pas qu'on passe un il quart faut d'heure l'utiliser là-dessus, parce avec que ce sérieux. débat-là, on peut Mais l'avoir à justement, chaque mais fois, sur ce Aymeric point, Caron. juste une chose. Les enfants, là, les 20 000 enfants qui sont massacrés, et les dizaines de milliers d'autres qui sont mutilés à vie, eux, ils s'en foutent de savoir si ce qu'on leur a fait s'appelle un Précisément. génocide, un crime de guerre, un crime Exactement. contre l'humanité. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur vie est foutue.